Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on repart dans notre série sur les personnages fictifs et leur leadership. Et cette semaine, j'ai choisi Leia Organa. Et vous me direz, mais c'est qui ? Princess Leia. Star Wars, trilogie originale. Alors, il y a une raison pour laquelle je l'appelle Leia Organa, même si ça me coûte quelques points de SEO, et pas Princesse Leia. C'est parce que princesse, c'est quand même un terme qui est relativement connoté, et on verra, en fait, que Leia Organa, c'est tout. Sauf une princesse. Souvenez-vous que ça a été tourné dans les années 70. En Suisse, ça faisait peut-être 2 ans que les femmes avaient le droit de vote. Donc, ça va faire bizarre, mais effectivement, à l'époque, ce personnage était un peu une petite révolution. Comment qualifier Leia Organa si vous vous souvenez du film, sale caractère, très décidé. Moi, j'ai envie de résumer ça par indomptable. Quelqu'un qui a une volonté d'acier, une foi en fer, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, donc avec clairement un leadership intéressant à explorer. Alors, style de leadership de Leia. On est dans un style de leadership assez directif, visionnaire et d'une certaine manière sacrificiel, ce qui peut paraître contradictoire avec directif, mais on va voir pourquoi. Directif parce que elle incarne un personnage, l'actrice incarne un personnage qui est relativement directif, qui donne des ordres, et dès sa première apparition, malgré le fait qu'elle soit capturée, elle prend le contrôle de la situation, elle fait ce qu'elle peut, elle agit, elle donne des ordres à RD-22, elle enregistre le fameux message à Obi-Wan, le fameux « Help me Obi-Wan Kenobi, you're my only hope », et en fait, elle agit avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de détermination, justement, alors qu'elle est dans une situation catastrophique. Elle vient de se faire capturer par l'Empire, et voilà, une princesse habituelle aurait été dépeinte en train de pleurer dans un coin et d'attendre le chevalier blanc. Et c'est pour ça que j'aime ce personnage, parce que ça montre une femme qui fait comme n'importe quel autre leader ou personnage fictif, qui prend son destin entre ses mains. Donc, elle fait ce qu'elle peut, elle est directive, alors elle donne des ordres, entre guillemets, à R2D2, mais il n'y a pas d'autoritarisme, c'est plus de, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Elle a aussi une certaine vision stratégique, elle défend aussi un leadership, je ne vais pas appeler politique, mais en tout cas stratégique, dans l'Empire contre-attaque. C'est elle qui gère l'évacuation de la base, avec beaucoup de calme, et donc c'est un leadership qui est tourné vers le futur. Oui, on pourrait continuer à se battre, on pourrait peut-être essayer alors le côté sacrificiel intervient pas ici, au contraire, mais elle décide d'évacuer, mais avec calme. Ça veut dire que plutôt que de céder à la panique et puis de donner des messages extrêmement contrastés à ses troupes, à ses subordonnés militaires, eh bien, elle agit avec beaucoup de calme et de détermination. Et alors, par contre, résistante, c'est ce que j'avais un peu appelé sacrificiel, c'est dans le sens où elle met la cause avant elle-même. Et elle tombe pas dans le martyr, c'est ça l'avantage, elle tombe pas dans le sacrifice martyr, donc le suicide par exemple, mais elle met toujours la cause avant elle-même, elle subit la destruction de l'étoile de la planète sur laquelle l'étoile noire s'entraîne, mais elle ne révèle pas l'emplacement de la base rebelle, même si ça doit écourter sa vie et celle des autres. Donc grande fermeté, avec un courage moral, en sachant que, alors certes, là, il y a des gens qui vont perdre la vie, mais il y en aurait beaucoup plus plus tard. Alors on peut critiquer l'aspect extrêmement conséquentialiste de sa décision, mais on a donc un leadership relativement décidé, visionnaire, tourné vers l'avenir,
et qui fait preuve d'un relativement grand courage moral. Alors, il y a quelques moments clés avec quelques citations assez révélatrices. Hein. Elle est prisonnière, mais elle n'est pas soumise. C'est pas pareil. Et ça, c'est intéressant pour nous dans le cadre professionnel, parce qu'on peut être prisonnier d'un processus, mais c'est pas pour autant qu'on y est soumis. Donc, c'est pas pour autant qu'on va refuser, par exemple, de faire une critique constructive, ou qu'on ne va pas proposer une amélioration. Au contraire, on va le faire. La scène, c'est quand elle est emprisonnée sur l'étoile noire, elle garde une posture relativement fière, hein, pourtant c'est des personnages en face d'elle qui sont alors, évidemment masculins, mais Tarkin et Vador, hein, donc son ton est assez sarcastique. En anglais, c'est « I recognized your foul stench when I was brought on board ». C'est « J'ai reconnu votre puanteur maléfique quand je suis monté à bord ». Alors, évidemment, vous n'allez pas dire ça à votre responsable de la qualité ou à votre manager, mais la situation ne l'empêche pas d'exprimer son avis. Alors évidemment, nous, on va le faire d'une manière différente, mais c'est cette détermination qui revient. Hein. Lors du sauvetage par Han et Luke, à un moment donné, vous vous souvenez, elle finit par prendre le commandement de sa propre évasion, et elle dit « Someone has to save our skins », et là, elle saute, c'est là où il saute dans le garbage collector, là, hein, la poubelle géante, là. Et donc, c'est là, en fait, où on voit vraiment qu'elle refuse le rôle de demoiselle en détresse. Alors, pour nous, même si nous sommes pas des demoiselles ou des dames, refuser ce rôle de demoiselle en détresse, dans le leadership, c'est vraiment refuser la fatalité. Il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, j'étais avec des gens dans Helpdesk aujourd'hui, et puis on parlait des situations dans lesquelles il y a une énorme panne informatique. Par exemple, il n'y a plus rien qui fonctionne sur le mail, par exemple. Hein. Tout le monde a besoin de son mail. Et là, on disait, mais finalement, qu'est-ce qu'un helpdesk peut faire? Puisque ça ne marche plus, on ne peut plus rien faire. Non, on peut accompagner les utilisateurs. Peut-être noter ce dont ils ont besoin pour la reprise, ou peut-être prioriser certaines personnes au niveau de la remise en marche d'un certain nombre d'appareils. Donc, c'est cette idée d'action même dans la difficulté. Et puis, alors évidemment, un lien émotionnel fort avec les rebelles, hein, que ce soit Chewbacca ou les autres. Et on voit qu'elle passe, au début de la trilogie, d'une espèce de leadership un peu directif, hein, vraiment, à quelque chose qui est plus un leadership affectif, ou qu'on pourrait appeler aussi, finalement, transformationnel, basé sur un petit peu de loyauté ou d'affect, et pas seulement sur la hiérarchie. Donc, des moments clés assez intéressants, finalement, dans la manière de gérer son leadership. Alors, face au changement, évidemment, elle s'adapte très, très bien. Elle accepte la transformation de Luke, qu'elle ne sait pas encore être son frère, hein, mais le rôle de Han, qui est finalement un peu le mercenaire, qui est un peu le sale rôle, hein, dans le triangle dramatique, là. Et donc, elle accepte ces choses-là et fait avec. En temps de crise, alors on l'a dit, beaucoup de stoïcisme dans sa gestion des moments qui se passent mal. Face à l'agressivité, alors elle ne cède jamais à l'agressivité. Alors elle est un peu mordante, pour me dire que ce qu'elle dit à Vador, qui pue, c'est agressif, mais dans le contexte d'un film, ça l'est pas, et je pense que c'est ça qu'il faut que nous retenions. On a une certaine posture droite, on refuse l'humiliation, on refuse de se faire diminuer, et on répond avec tact, avec je veux pas dire droiture, mais presque finalement. Elle oppose cette force morale et cherche pas l'agression en retour. Elle aurait pu essayer d'agresser les commandants de l'Étoile Noire quand ils ont détruit la planète, et peut-être qu'ils auraient gagné encore une fois s'ils l'avaient fait, mais elle oppose ce calme moral finalement dans cette situation-là. Et face à la passivité, alors c'est intéressant, elle pousse vraiment les généraux à décider, hein, Han à s'impliquer plus, puisqu'il a cette tendance un petit peu, quand ça chauffe, à ne pas vouloir participer. Et donc elle prône un engagement. Alors dans le film, c'est un engagement total, mais c'est une manière d'activer la partie motivationnelle du leadership transformationnel, donc très, 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 très importante comme manière de gérer finalement des gens en face de nous qui ne sont pas forcément actifs. Alors, comparaison au modèle de leadership, elle a effectivement une tendance, surtout vers la fin, au leadership transformationnel. Donc, elle inspire la rébellion au-delà de la peur, hein, alors qu'ils pourraient vraiment, ils sont très très sévèrement outmatched, comme on dit en anglais, hein, ils sont désavantagés, défavorisés.
Il y a une question de leadership serviteur, elle cherche pas le pouvoir pour elle-même, jamais, mais elle essaye vraiment de libérer la galaxie, c'est pas quelqu'un qui fait de la politique pour son propre bien. Elle a cette idée de leadership stratégique, hein, comme on l'a dit, effectivement. Alors, et puis elle a ce petit côté original, ce côté, alors évidemment c'est une princesse de sang royal entre guillemets, donc elle a cette grâce, ce port. D'ailleurs Padmé reprendra aussi un petit peu ce style avec une grâce très déterminée, combattante aussi un peu, mais pragmatisme, rebelle, donc c'est pas une technocrate, c'est pas une figure maternelle, c'est vraiment une leader complexe, crédible, comme on n'en avait certainement pas beaucoup vu dans le cinéma auparavant. Alors, dans le monde réel, elle incarne vraiment une figure de résistance féminine importante, hein, sans tomber dans la caricature. Elle n'a pas besoin d'imiter les hommes, elle a son style, elle pour exister comme chef, elle n'a pas besoin de d'être, je sais pas, hyper autoritaire ou que sais-je. Donc, très certainement une inspiration pour les jeunes femmes, hein, qui rentrent dans le monde magnifique du leadership, mais, et c'est là où c'est intéressant, pas que pour les jeunes femmes. C'est aussi un modèle tout court, indépendamment, non genré. D'ailleurs, c'est une position qu'on défend chez Coopta. Le genre n'a que très peu de choses à faire dans le leadership, à notre avis. C'est une question de personnes, de compétences, de capacités, et les uns peuvent être des modèles pour les autres. Une certaine pertinence contemporaine, évidemment. On est dans un monde de crises multiples. Par les temps qui courent, hein, si je vous fais la liste, on risque de terminer l'épisode là-dessus, donc on ne va pas le faire. Mais elle a un style qui allie fermeté, intelligence, engagement total et moral. Donc, je pense que ça peut aussi nous donner du courage et une source d'inspiration pour notre engagement personnel aujourd'hui. Et puis, elle rappelle que le leadership ne repose pas que sur la posture, pas que sur le parler et le charisme, mais sur la capacité à mobiliser, la capacité à faire avancer, malgré le fait que ça soit difficile, hein, malgré l'adversité. Alors, il y a évidemment des limites à ce genre de leadership. On ne voit pas du tout sa charge mentale. C'est une héroïne. Donc Superman, la charge mentale, sauf quand il pète un stetz, mais autrement, elle porte énormément sans jamais se plaindre. Et donc ce stoïcisme-là, on en reparlera dans quelques épisodes, hein, du stoïcisme comme source d'inspiration pour le leadership, peut mener à une forme d'isolement émotionnel, voire d'épuisement. Donc c'est une des limites de Leia, c'est cette espèce de... Elle flotte par-dessus les difficultés. Elle a quand même, pendant bonne partie de la saga, un rapport avec Han qui est très tendu, sarcastique, voire assez cassant, et elle met de la peine à montrer sa vulnérabilité et à faire disparaître cette espèce de jugement moral sur Han. Donc elle peut sembler un peu froide, hein, un petit peu inaccessible. C'est vraiment vers la fin de la saga, à la fin évidemment, quand tout le monde est content, tout le monde a sa médaille, mais elle est un petit peu inaccessible, hein. Donc attention, quand vous flottez comme ça au-dessus des difficultés, faites attention toujours à admettre quand ça ne va pas et quand vous êtes un petit peu à la limite. Le poids de l'héritage familial, alors elle est fille de Vador, sœur de Luke, alors spoilers, hein, amante de Han aussi, donc elle est dans un monde où son identité est pas forcément facilement établie, elle est toujours un peu traversée par le politique, hein, comme Elisabeth II, à qui on disait « mais t'as pas à avoir une personnalité, tu dois être une image pure ». Il y a un petit peu cette idée-là chez Leia. Et puis, alors, manque de délégation, elle fait tout toute seule, hein. Donc, ça c'est pas terrible, on le sait, hein. Et donc, elle prend beaucoup de décisions sans toujours inclure d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment une limite dans le modèle qu'elle incarne. Alors, peut-être que ça va vous pousser à revoir les trilogies Star Wars, en tout cas la première tournée, donc la deuxième dans la suite, donc épisode 4, 5, 6, du point de vue du leadership. On a étudié les Leia, mais vous pourriez voir Luke. Alors j'ai pas pris Luke parce que je voulais prendre une dame une fois, mais Luke est aussi un personnage intéressant parce que alors lui il montre sa vulnérabilité, hein, il a pas peur de dire qu'il va pas y arriver, il montre même pas mal de peur de temps en temps, voire de la tristesse, hein, beaucoup d'émotions à valence négative, en tout cas au début. Donc voilà, donc peut-être que vous regardez ces épisodes et vous penserez à leadership et à votre leadership en regardant ces épisodes. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.